Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés, les amoureux de l'astrologie et des tarots. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro, et bienvenue au Taroscope pour les Scorpions pour la nouvelle lune en Lion du 8 août 2021. La nouvelle lune en 16-14 de Lion. Chers amis, à partir de cette phase lunaire, je vais faire dans le futur les taroscopes dans un nouveau format, dans le format que vous constatez aujourd'hui, le format enregistré pour tous les signes zodiaques, dans les vidéos séparées, 2 fois par mois pour chaque nouvelle et chaque pleine lune. Je vais vous rappeler rapidement à ceux qui me connaissent, ceux qui savent comment je travaille, et à ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent ma chaîne et ma façon de faire les choses. Je vais vous expliquer rapidement comment travailler avec mes taroscopes, comment les interpréter. Dans chaque taroscope, il y aura le tirage central, la croix celtique, le tirage universel. Et je vais utiliser 4 jeux. Donc pour la croix celtique, je vais chaque fois utiliser le tarot. Aujourd'hui, on commence par le classique de Rider-Waite. Dans le futur, je vais utiliser les jeux différents, j'en ai plusieurs. Donc la croix celtique, c'est le tirage de base, la structure de base. Les 3 cartes symbolons, les cartes astrologiques, vont confirmer l'information donnée par la carte dans cette position-là de la croix celtique. Elle va décrire avec quoi vous entrez dans la nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce qui a un impact sur l'état actuel des choses? Qu'est-ce que vous en avez du passé? Et ces 3 cartes symbolons vont confirmer, vont donner plus d'informations, plus de détails. Ils vont approfondir l'information délivrée par cette carte-là. Le conseil et l'avertissement, les 2 cartes qui perdent. Si vous écoutez ce taroscope pour les scorpions, pour votre soleil en scorpion, ce sera les prévisions correspondant, on va dire, à la maison 1, les situations de l'initiative personnelle, le fond général événementiel de la période, la tâche de la période, le soleil en scorpion. Si vous avez la lune en scorpion, ce seront les prévisions pour votre maison 4, le canal de la lune, le cancer, la lune, la maison 4. Il s'agit de votre famille, les relations avec les parents, les proches, la famille, votre famille parentale de vos parents, votre famille à vous si vous êtes marié, le lieu, les conditions de vie, lieu de résidence, le loyer, le foyer. Si vous avez Vénus en scorpion, bien sûr, il s'agit des prévisions pour la maison 7, le canal de la Vénus de la Balance, les relations de partenariat, relations amoureuses, celles d'affaires et l'amitié. Si vous avez Vénus rétrograde, vous devez considérer en plus de la croix celtique les 2 cartes supplémentaires pour la Vénus rétrograde. Mars en scorpion va prédire les tendances de la maison 10, la carrière, le travail et les finances. Pareil, comme pour la Vénus, si Mars est rétrograde, considérez ces 2 cas supplémentaires. Si vous avez ascendant en scorpion, les 5 cartes, les Normands vont parler de la surprise de la période. Donc, pour les ascendants en scorpion, ces cartes-là ne vous concernent pas. Seulement les Normands. Alors, la nouvelle lune en Lion, le 8 août, 16h50 Moscou, 9h50 du matin Montréal, 15h50 Paris, dans 16-14 de Lyon. Mes amis, laissez les commentaires et les likes parce que leur nombre va déterminer la sortie des vidéos des taroscopes pour la prochaine phase lunaire. Je vais les compter 3 jours avant la sortie des taroscopes, avant la phase lunaire suivante. Le signe qui aura toujours en premier son taroscope, ce sera le signe qui fêtera son anniversaire pendant la période, d'accord? Les autres signes vont recevoir leurs prédictions, leurs prévisions, dans l'ordre qui dépendra du total des commentaires et des likes de votre part. Alors, l'état actuel des choses pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? 5 de bâton et reine de coupe. La reine de coupe, c'est votre énergie. Si vous êtes une femme, c'est bien sur votre carte. 5 de bâton. La situation est assez chaotique. Vous êtes dans un contexte, dans un climat assez désordonné, chaotique. Chacun tire la couverture sur soi. Vous essayez de vous débattre des autres qui vous attaquent peut-être. Vous aimeriez on vous laisse tranquille et vous êtes très émotionnel par rapport à ça.
Ça peut être une autre femme du signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, de votre entourage, mais en principe, ça devrait être vous. Si vous êtes un homme, bah, c'est une femme à laquelle vous pensez, qui est au centre de tout pour vous, une femme qui a beaucoup d'eau dans son thème. Qu'est-ce qui a un impact du passé sur l'état actuel des choses? 5 de coupe, encore des coupes, une déception, tristesse, une désillusion. Quelqu'un, quelque chose vous a déçu, une situation vous a déçu. Les attentes ne se sont pas satisfaites. Déception, tristesse, les coupes sont renversées. On confirme tout de suite les 5 de coupe avec le symbole. Les enfants du roi, la reine des neiges et le fardeau. Oui, l'énergie est très lourde et très triste. Regardez, les enfants du roi, il s'agit de l'illusion au sujet d'un partenariat, d'une relation. Vénus, Balance, Poisson, Neptune. Hein. Vous avez vécu dans une illusion au sujet d'un partenariat, d'une relation, au sujet de quelqu'un. Ça résonne avec les 5 de coupe. Et vous étiez comme la reine des neiges congelée avec, entre guillemets, sentiment de culpabilité peut-être. Et tout ça, parce que la reine des neiges, c'est la lune, le cancer, Saturne et Capricorne. Figé, gelé. Peut-être vous vous êtes montré insensible au partenariat parce que c'était un fardeau pour vous, au fond. Le fardeau, Lion, Soleil, Saturne, Capricorne. La relation était un fardeau très lourd à porter. Vous vous êtes un peu replié sur vous-même et en fin de compte, vous en êtes sorti déçu. La désillusion, dire adieu aux illusions. 5 de coupe résonne très bien avec ces 3 cartes. C'est déjà du passé. Vous rentrez dans la nouvelle lune en Lion du 8 août avec dans un autre état d'esprit. Vous avez pris conscience que c'était une illusion. Votre vision des choses ne correspondait pas à la réalité. Le passé récent. Vous voyez, 7 de bâton. Vous avez repoussé la personne, vous vous êtes débattu, vous avez purifié votre espace, vous avez peut-être trié votre entourage. Trop de choses se sont superposées sur vous. Et vous avez eu besoin récemment, et c'est ce que vous avez fait, de dégager un peu trop d'éléments autour de vous. 7 de bâton. Le futur immédiat, le futur proche. 7, qu'est-ce que c'est? 8. 8 de pentacle. Le travail. Bon, ça peut être dans le sens propre. Vous vous sauvez dans le travail. Mais c'est aussi au sens figuré l'investissement de vos ressources, de l'énergie, des émotions, de votre temps dans quelque chose. Vous participez activement dans tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas un observateur passif. Vous faites beaucoup de choses et vous voulez changer l'ordre des choses en vous impliquant activement dans les situations de votre vie, dans les domaines dans les principaux domaines de votre vie. Le zénith, cette position-là, du zénith, c'est dans la croix celtique, désigne à quoi vous devez aspirer. Quel est le potentiel de la situation? Reine d'épée, une femme de signe de air, Verseau, Balance, Gémeaux, ou une femme qui a beaucoup d'air dans son thème, qui n'est pas forcément Verseau, Gémeaux, Balance solaire. Une femme cérébrale qui contemple, qui n'est pas trop émotionnelle, elle est le contraire de la reine de coupe. Et elle jouera un rôle important. Vous devez vous tourner vers elle. L'évolution de la situation dépendra de cette femme, de son intervention, de sa présence dans votre vie. Votre état intérieur, les forces intérieures, votre position. Valet de épée. Vous aspirez, vous voulez la clarté. Ce qui compte pour vous, c'est d'avoir l'accès à l'information claire et nette.
Vous ne voulez plus croire à quelque chose d'illusoire. Vous voulez transmettre l'information aux autres. Vous voulez recevoir les informations précises et transparentes de l'entourage, de l'environnement, pour avoir la vision nette des choses. L'impact de l'extérieur. Un autre valet de bâton, il y a ça peut être aussi des gens, des personnes jeunes, la jeunesse. Les pages, ce sont toujours, les enfants, page, valet. Les enfants, les personnes jeunes, mais c'est aussi des messagers. L'initiation à l'action venant de l'extérieur. On va vous proposer, on va vous donner des idées au sujet de comment agir, quoi faire pour avancer. 2 pages, valet. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. Le monde, ça ne peut pas être une peur, bien sûr, c'est plutôt l'espoir. L'envie, l'espoir. Vous rêvez, vous espérez que le cycle se termine. Vous voulez vous libérer. Vous attendez à ce que vous rentrez dans le nouveau cycle, dans la nouvelle phase de votre vie. Mais avant de commencer par la carte 0, le mat, n'est-ce pas, du jeu de tarot, il faut d'abord passer par le monde, la dernière carte, la 21 des arcanes majeurs. Terminer le cycle, boucler la boucle, boucler le cycle, vous libérer pour pouvoir commencer un nouveau cycle. C'est ce que vous aimeriez, c'est à quoi vous rêvez, vos rêves, vos attentes, vos espoirs, l'issue, le outcome, avec quoi vous terminez ces 2 semaines du mois lunaire, avec quoi vous entrez dans la phase lunaire suivante, la pleine lune en Verseau du 22 août. 2 de bâton, c'est parfait, c'est le début du nouveau cycle. Vous regardez l'horizon en vous posant la question, dans quelle direction ira mon navire, mes bateaux? C'est parfait. Après le monde, on commence par le 2 de bâton. On tourne la page et on contemple, on observe l'horizon avant de faire le premier pas vers la nouvelle direction. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est le changement. L'avertissement, le main female. Le conseil, c'est bien sûr de vous ouvrir au changement, d'y croire, de faire tout pour réaliser ce changement. Avancer, changer de stratégie de comportement, faire tout ce qui contribue aux nouveaux événements de votre vie et au changement. L'avertissement, regardez, main female, une femme, pour moi, elle correspond à la reine de épée. Avertissement. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Vous devez vraiment être très attentif par rapport à ce personnage, cette reine d'épée, parce que elle est dans la croix celtique, dans la position du zénith. Donc, c'est elle qui... le potentiel de l'évolution de la situation dépend de cette femme, de sa présence dans votre vie. Vous devez être très attentif à qu'est-ce que vous signez, si c'est un contrat, comment vous parlez avec elle, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous suggère. Faire attention à ses conseils, donc être attentif à une femme très cérébrale, très intelligente, un peu froide émotionnellement. Si vous écoutez cette prévision pour Vénus en Scorpion et si Vénus est rétrograde, pareil pour Mars rétrograde, les 2 cas supplémentaires, c'est l'empereur et le roi de Pentacles. Un homme de signe de terre avec beaucoup de terre dans son thème, qui jouera un rôle d'empereur, de quelqu'un qui est dans la hiérarchie, au-dessus de vous, quelqu'un qui assume les responsabilités, qui donne des ordres, qui décide tout pour beaucoup d'autres personnes. Responsabilité, en même temps, le contrôle pour le travail, pour Mars en Scorpion rétrograde, il s'agira bien sûr, à mon avis, du patron, du supérieur, du boss. Pour l'amour, pour Vénus rétrograde, voilà, la présence d'un homme qui est très terre à terre, qui a les pieds sur terre et qui est bien financièrement, peut-être il se manifestera comme la personne qui aimerait vous proposer une relation sérieuse et stable pour laquelle il assumera ses responsabilités. Si vous avez ascendant en Scorpion, la surprise de la période pour vous, c'est le trèfle
Le labyrinthe est un personnage masculin un peu compliqué que vous aurez du mal à cerner, le labyrinthe. Vous aurez du mal à tracer un peu la logique de ses actions et la logique de ses paroles. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Je ne comprends pas, le labyrinthe. Mais en même temps, ce sera une relation ou un échange simple qui vous apportera de l'équilibre. Le trèfle, c'est une carte très positive, hein. L'équilibre, la sérénité, la paix, quoique le labyrinthe complique les choses. La conséquence de ces surprises, de ces événements inattendus est la tour et le livre. Vous savez, cette combinaison, avant tout, symbolise une institution éducative, c'est-à-dire université, l'école. Vous pourriez commencer des études, vous pourriez commencer un apprentissage de quelque chose. Étudier dans un établissement officiel. La tour, c'est aussi l'ermite dans les tarots, hein. C'est la solitude, l'isolement. Peut-être vous allez avoir envie de vous distancer de cette personne-là, sans savoir pourquoi. Parce que j'ai vraiment cette impression que vous aurez du mal à cerner ce personnage. Le livre le confirme et le labyrinthe. Il pourrait vous paraître compliqué, mystérieux, et quelqu'un qui a une vie compliquée, et vous allez vous dire, si vous acceptez cette personne dans votre vie sera aussi compliquée. Quelque chose de la sorte. Je vous donne le symbolisme central des cartes. Regardez vous-même, selon votre situation, comment appliquer le tirage à votre vie. Voilà, c'était le taroscope pour les scorpions. J'espère que le nouveau format vous plaît. Mettez les likes, les commentaires, si vous voulez que votre signe apparaisse en premier la prochaine fois. Merci pour votre attention, votre fidélité. Passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Je vous embrasse. Bye bye.